Nous allons fonder une école du service du Seigneur. Voilà en peu de mots comment Saint Benoît, le père du monachisme occidental, définissait la vie monastique au VIe siècle. Plusieurs siècles après, c'est au Sénégal, dans la zone occidentale de l'Afrique, que 9 moines venus de Solesmes en France ont été invités en 1963 par Monseigneur Marcel Lefebvre, archevêque de Dakar à l'époque, à y implanter un monastère, c'est-à-dire une école du service du Seigneur, aux abords d'un petit village dénommé en wolof Keur Moussa, c'est-à-dire la maison de Moïse. C'est dans cet espace désertique de 20 hectares que les moines ont voulu réaliser leur idéal de vie monastique avec une spiritualité alliant la prière et le travail, ora et labora, et en choisissant comme devise la prophétie suivante du prophète Isaïe au chapitre 35, verset 1, « Et le désert fleurira ». Fidèles à leur vocation et à cette mission de refleurir la terre et les cœurs désertiques, les moines ont pu transformer cet espace en une oasis de verdure, de paix et de spiritualité. Ceci à travers la modernisation de la kora, instrument traditionnel africain au sein même de l'abbaye et qui a fortement contribué à faire connaître dans le monde entier la belle liturgie de Keur Moussa. À travers également l'exploitation du domaine par des cultures maraîchères et des agrumes, pamplemousse, orange, mandarine, citron, kumquat, etc. Mais les moines ont été, depuis le début de la fondation, attentifs aux besoins des populations environnantes en soins de santé primaire, en éducation et en denrées de première nécessité. Il est évident que toutes ces activités nécessitent à la fois une qualité et une quantité d'eau pour l'alimentation et pour les besoins liés à l'exploitation de la terre. C'est la raison pour laquelle, en 58 ans d'existence, le monastère a réalisé 5 différents forages. Or, l'eau du dernier forage est actuellement saumâtre. Une telle situation affecte non seulement notre alimentation quotidienne en eau pour une communauté de 35 membres, sans compter nos hôtes et nos retraitants, mais compromet également l'irrigation de notre verger qui constitue notre principale source de revenus. Par conséquent, un tel manque représente un réel frein sur nos productions, sans oublier les implications négatives sur l'emploi régulier de nos ouvriers hommes et femmes dans l'exploitation et la transformation des produits de notre verger. Après avoir pris conseil auprès des spécialistes, des autorités gouvernementales responsables de l'hydraulique, il nous est conseillé de creuser un nouveau forage sur notre propre domaine. Nous pourrions ainsi satisfaire nos besoins en eau et contribuer à sauvegarder la biodiversité au sein de notre monastère qui constitue un poumon vert dans cette zone aride. C'est pour cela que nous faisons appel à votre grande générosité, sûr que Dieu saura vous le rendre au centuple. Alors, grâce à vous, le désert continuera de refleurir dans cette école du service du Seigneur.